Philippe de Villiers, une figure singulière de la France contemporaine, homme politique aux convictions inébranlables, créateur visionnaire du Puy du Fou, écrivain animé par une passion dévorante pour l'histoire, il a marqué son époque par son audace, son indépendance d'esprit et son attachement viscéral aux racines françaises. De la Vendée profonde où il a puisé ses valeurs, au plateau télévisé où il défend ses idées avec verve, son parcours est celui d'un homme qui n'a jamais transigé sur ses rêves ni cédé dans ses combats. À la croisée de la tradition de l'innovation, Philippe de Villiers incarne une vision de la France. Né le 25 mars 1949 à Boulogne en Vendée, Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon voit le jour dans une famille profondément enracinée dans le terroir. Fils de Jacques le Joli de Villiers, industriel, et d'Edwige d'Arexy, mère au foyer dévouée. Élevé dans une maison empreinte de foi catholique et de patriotisme, il grandit au rythme des récits des guerres de Vendée, ces soulèvements populaires qui, sous la Révolution française, ont vu les paysans locaux défendre leur roi et leur église face à la République naissante. Cette terre de mémoire, où les cicatrices du passé sont encore palpables, forge chez lui une identité indissociable de l'histoire et des valeurs traditionnelles. Dès son enfance, Philippe de Villiers se distingue par sa curiosité et son énergie. À l'école primaire, puis au collège Saint-Joseph de Fontenay-le-Comte, il brille par ses résultats et son goût pour les lettres et l'histoire. Adolescent, il dévore les classiques et s'imprègne des figures héroïques qui ont façonné la France, de Jeanne d'Arc à Louis XIV. Cette passion précoce pour le passé ne le quittera jamais, devenant le fil conducteur de sa vie. Après son baccalauréat, Philippe de Villiers poursuit des études supérieures avec une détermination sans faille. En 1971, il décroche une maîtrise de droit public à l'université de Nantes, où il se familiarise avec les rouages de l'État et les enjeux de la souveraineté. L'année suivante, il intègre Sciences Po, dont il sort diplômé en 1972. Ces années parisiennes élargissent ses horizons tout en renforçant ses convictions. Déjà, il se méfie des élites mondialisées et des idéologies progressistes qui commencent à s'imposer dans les cercles intellectuels. En 1976, il franchit une étape décisive en rejoignant l'ENA, creuset de la haute fonction publique française. Dans la promotion Pierre Mendès France, il côtoie de futurs ténors de la politique et de l'administration. Rapidement, il gravit les échelons, directeur de cabinet du préfet de La Rochelle, puis sous-préfet de Vendôme à seulement 29 ans. Il fait preuve d'une maturité et d'une autorité remarquables pour son âge. Mais en 1981, l'élection de François Mitterrand et l'arrivée des socialistes au pouvoir bouleversent ses plans. Refusant de servir une politique qu'il juge contraire à ses principes, il claque la porte de la haute administration. Ce choix radical, rare pour un énarque, promis à une carrière linéaire, marque le début d'une trajectoire hors norme, guidée par ses convictions plutôt que par l'opportunisme. C'est dans ce contexte de rupture que Philippe de Villiers donne vie à l'un des projets les plus audacieux de sa carrière. En 1977, lors d'une promenade dans la campagne vendéenne, il découvre les ruines du château du Puy du Fou, un vestige oublié du XVIe siècle. Fasciné par ce lieu chargé d'histoire, il imagine un spectacle qui ferait revivre le passé de la Vendée et au-delà de la France entière. En 1978, il lance la Cinécénie, une fresque nocturne grandiose animée par des centaines de bénévoles, les célèbres puits follets issus des villages voisins. Sans expérience dans le spectacle vivant, ni moyens conséquents, il mise tout sur l'émotion, la mémoire collective et la ferveur locale. Le pari est risqué, mais le succès est fulgurant. Dès la première saison, des milliers de spectateurs affluent pour assister à cette épopée historique. Porté par cet engouement, Philippe de Villiers voit plus loin. En 1989, il inaugure le Grand Parc du Puy du Fou, un parc à terme révolutionnaire qui rompt avec les codes des attractions traditionnelles. Pas de manège ni de montagne russe, mais des spectacles vivants d'une ampleur inégalée. Batailles médiévales, invasions vikings, fresques de la Révolution française. Le parc mise sur l'immersion totale, mêlant rigueur historique, prouesse technique et émotion brute. Cette formule séduit un public toujours plus large, transcendant les générations et les frontières. Aujourd'hui, avec plus de 2 millions de visiteurs annuels, le Puy du Fou rivalise avec Disneyland Paris et s'est imposé comme une référence mondiale, couronné de distinctions prestigieuses comme le titre de meilleur parc du monde à plusieurs reprises. Le Puy du Fou n'est pas qu'une réussite touristique, c'est un manifeste culturel. Pour Philippe de Villiers, il s'agit de redonner aux Français la fierté de leur histoire, loin des récits culpabilisants ou déconstructeurs. Ce projet
qu'il a porté avec une ténacité hors du commun, illustre sa capacité à transformer une vision en réalité concrète, fédérant autour de lui une communauté d'acteurs, de bénévoles et d'artisans. Parallèlement à son aventure culturelle, Philippe de Villiers s'engage en politique avec la même fougue. En 1986, il rejoint le Parti républicain, composante de l'UDF, et devient secrétaire d'État à la culture dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. À ce poste, il défend une vision ambitieuse de la culture française, ancrée dans son patrimoine. L'année suivante, en 1987, il est élu député de la Vendée, un mandat qu'il exercera avec passion, faisant de ce département un laboratoire de ses idées. En 1988, il prend la présidence du Conseil général de la Vendée, qu'il dirigera pendant plus de 2 décennies jusqu'en 2010. Sous son impulsion, la Vendée devient un modèle de développement local, alliant dynamisme économique et préservation de son identité. Mais Philippe de Villiers refuse de se fondre dans le moule des partis traditionnels. En 1994, il rompt avec la droite classique pour fonder le Mouvement pour la France, un parti souverainiste et eurosceptique. Farouchement opposé à la construction européenne telle qu'elle se dessine, qu'il perçoit comme une menace pour l'indépendance nationale, il prône un retour à une France libre, maîtresse de ses lois et de ses frontières. Élu député européen la même année, il porte cette voix dissidente à Bruxelles et Strasbourg, alertant sur les dérives d'une Union européenne qu'il juge technocratique et déconnectée des peuples. Sa stature politique s'affirme lors de l'élection présidentielle de 1995. Candidat outsider face à des poids lourds comme Jacques Chirac et Lionel Jospin, il obtient 4,74% des voix, un score notable pour un homme sans l'appui des grandes machines partisanes. En 2007, il se présente à nouveau, recueillant 2,23% des suffrages. Bien que ses résultats restent modestes, il traduit une influence réelle. Ses idées sur la souveraineté, l'identité et la critique de la mondialisation commencent à irriguer le débat public, préfigurant des thématiques qui domineront la scène politique française dans les années suivantes. Homme d'action en tant que de réflexion, Philippe de Villiers se distingue également par sa plume prolifique. Passionné par l'histoire de France, il signe une série de romans historiques qui rencontrent un large succès. Parmi ses œuvres majeures, le roman de Charette célèbre le chef vendéen de la contre-révolution, tandis que le roman de Saint-Louis, le roman de Jeanne d'Arc, le roman de Clovis et le roman du Roi Soleil ressuscitent les grandes figures qui ont forgé la nation. Ces récits, portés par une érudition minutieuse et un souffle romanesque, ne se contentent pas de divertir, ils invitent les lecteurs à renouer avec une histoire glorifiée, souvent occultée par les manuels scolaires modernes. En 2016, son essai Les cloches sonneront-elles encore demain connaît un retentissement exceptionnel. Dans ce texte alarmiste, il dénonce ce qu'il appelle une islamisation de la France, fruit d'une immigration incontrôlée et d'un abandon des valeurs chrétiennes. Best-seller controversé, l'ouvrage divise, mais trouve un écho auprès d'un public inquiet des transformations sociétales. Depuis septembre 2023, Philippe de Villiers renoue avec le grand public à travers l'émission Face à Philippe de Villiers, diffusée chaque vendredi à 19h sur CNews. Aux côtés du journaliste Elliott Deval, il livre une analyse sans filtre de l'actualité, fidèle à ses convictions souverainistes et conservatrices. Immigration, crise de l'identité nationale, dérive des élites, aucun sujet n'est esquivé. Avec son verbe acéré et son franc-parler, il s'impose comme une voix influente de paysage médiatique, attirant un public fidèle et polarisant les débats. Ce retour marque une nouvelle étape dans sa carrière, celle d'un homme qui, à plus de 70 ans, refuse de se taire et continue de défendre sa vision de la France. Derrière l'homme public se dessine une vie privée solide et discrète. Marié depuis 1973, il est père de 7 enfants. Cette famille nombreuse, élevée dans la foi catholique et l'amour de la Vendée, reflète ses valeurs profondes. 2 de ses filles, Bérangère et Aliénor, ont choisi la voie religieuse, entrant dans les ordres, tandis que son fils Nicolas a pris les rênes du Puy du Fou, assurant la continuité de l'héritage paternel avec brio. Sous sa direction, le parc continue de prospérer, consolidant son statut de fleuron culturel. De la création du Puy du Fou à ses combats politiques, en passant par ses écrits, Philippe de Villiers incarne une certaine idée de la France, une nation fière de son passé et résolue à préserver son âme face aux défis du présent. Qu'on l'admire pour son audace ou qu'on le critique pour ses excès, Philippe de Villiers reste une figure inclassable, un homme libre qui a su transformer ses rêves en réalité tangible. Son parcours, jalonné de succès, témoigne d'une détermination rare et d'une passion intacte pour son pays. À l'heure où la France se cherche, son message continue de résonner, porté par une œuvre et une vie qui défient le temps.